On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Naturopathie, homéopathie, acupuncture, plantes, magnétisme, cristaux, huiles essentielles, remèdes de grand-mère. Il y a bien longtemps que vous vous soignez autrement. Et ça tombe bien, c'est le sujet dont se dit tout ce soir. Si vous avez testé une ou plusieurs de ces techniques, si vous n'êtes plus allé chez le médecin généraliste depuis belle lurette, si vous êtes vous-même soigneur, eh bien venez nous rejoindre pour en parler. Se soigner autrement au 0810 055 056 avec vos témoignages. Et en compagnie de notre grand témoin, le médium Jean Didier, auteur du livre « Développer vos pouvoirs de guérison » aux éditions Bussière. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Vanessa. Si j'en crois, ne serait-ce que le titre de votre livre, on a tous en nous ce pouvoir de guérison, on peut tous se soigner et soigner les autres ? Oui, on a cette faculté parce qu'on a tous du magnétisme, on en est tous dotés. Donc on a tous des capacités à pouvoir s'auto-soigner, faire de l'auto-guérison, mais aussi soigner les autres. Ouais. Et au-delà du magnétisme, si on n'arrive pas trop à le gérer, il y a plein de petites choses, les plantes, les cristaux. Voilà, tout à fait. En priorité, on va utiliser les plantes parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant, de plus pratique et de plus facile à utiliser. Mais on peut aussi porter des cristaux. On voit souvent maintenant des gens avec des petits pendentifs, avec des cristaux, petit cristal de roche ou une petite améthyste. Et sans que ça paraisse, ce genre de choses peut déjà atténuer certains maux. Eh bien, on va en parler ce soir avec vous, Jean Didier, bien sûr, et avec tous les auditeurs de France Bleu. Si vous vous soignez autrement, si depuis longtemps déjà vous avez exploré d'autres façons de vous soigner, c'est votre émission ce soir et c'est parti. Et on va accueillir tout de suite Daniel qui nous appelle du Doubs. Bonsoir Daniel. Bonsoir Vanessa, bien heureux de vous avoir à nouveau au bout du fil. Mais oui, je me souviens bien de vous, Daniel. Vous m'aviez proposé de magnétiser une orange, je me souviens. C'est gentil de le rappeler. Parce que vous êtes magnétiseur. Oui, j'aime pas le mot magnétiseur parce que c'est un peu galvaudé. Il y a plein de gens qui disent je suis magnétiseur. Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai aucun mérite. Je suis né, je ne peux même pas dire un don ou pas un don. Je touchais mes petits copains qui tombaient, ils n'avaient plus mal. On va faire très court. Je fais mon service militaire. J'ai massé et touché un peu tout le monde. Je me demandais même ce qui m'arrivait. J'ai plus mal. Et puis, ça m'a interpellé. J'ai acheté des livres, j'ai fait des stages. Et j'ai appris ce qu'on appelle le magnétisme en fin de compte. C'est l'énergie vibratoire que nous avons tous en nous. Tout ce qui est vivant, l'être humain, les animaux, les plantes, etc. Je vous donne pour preuve, quand j'ai demandé de bien vouloir, comme on dit, magnétiser une orange, pourquoi une orange comme un autre fruit ? Parce qu'on bouscule les molécules. De même qu'un magnétiseur va bousculer par son fluide vos cellules qui sont fatiguées. On prend le cas d'une brûlure, le cas le plus grave. Donc, les cellules brûlées, il est hors de cause de les régénérer. Mais on va les évacuer plus vite. On va éviter l'infection, ça c'est quand même un élément qui est connu de tout le monde, il est incontestable. Bon, alors il est vrai que je mène un grand combat contre la médecine allopathique dont on a réellement besoin. Moi le premier, puisque je m'inspire de leur sérologie, prise de sang, rapport pointu, j'ai des approches avec des cancers, je ne prétends pas guérir quoi que ce soit. Mais si vous voulez, grâce aux éléments de ces chers médecins, mais par contre je vais pousser un cri tout de suite, comme je le pousse beaucoup, à quand l'harmonie entre la médecine classique occidentale, la médecine allopathique, et des gens comme nous, on pourra avoir une harmonie merveilleuse, car on travaille un peu dans l'ombre. Moi, je travaille discrètement. Le tout, c'est d'avoir une guérison au bout du fil. Je ne prétends pas guérir, mais quand on m'écoute, il y a de belles guérisons. Et je vous cache pas, j'aime pas le mot, mais je suis débordé, et tant mieux. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Bah oui, mais on sent bien que vous êtes passionné, Daniel. Là, on va en parler aussi avec Jean Didier, qui est notre grand témoin. C'est le début de votre livre, en fait, Jean Didier, quand vous parlez du magnétisme, de comment ça marche, oui, on a tous ça en nous. Et... Il est très bien, Daniel, parce qu'en fin de compte, il a fait tout le boulot pour moi. Là. Il a expliqué exactement ce qu'était le magnétisme. Et c'est vrai qu'on en est tous dotés, puisqu'on a tous de l'énergie, et c'est ce qui nous permet de tenir debout. Et cette énergie-là, effectivement, on peut la mettre au service de soi, parce qu'on peut s'auto-magnétiser, c'est comme ça qu'on démarre et qu'on apprend aussi à trouver ses marques par rapport au magnétisme. Et puis que j'entendais parler d'orange ou de citron, la première démarche que l'on fait, c'est qu'on essaie de momifier, parce que c'est le terme qu'on emploie,
en fin de compte un fruit. Ça a une double efficacité parce que ça permet aussi de voir quel est le potentiel qu'on peut avoir justement sur ce fruit. Et effectivement, si on arrive à le dessécher et à faire qu'il ne pourrisse pas, tout dur, hein, il devient dur et surtout il ne pourrit pas. Et c'est ça qui est le plus important. Et ben, ça renforce son magnétisme personnel parce qu'on est convaincu de ce qu'on est capable de faire. Daniel disait, à quand une vraie entente entre la médecine traditionnelle et puis la médecine parallèle, douce. En même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On parlait de cancer, on ne va pas soigner un cancer par magnétisme, par exemple. On peut soulager certaines choses. On peut soulager, on peut aider quelqu'un à passer un mauvais cap. On peut l'aider, par contre, des fois, dans les soins palliatifs à partir aussi. Donc là, on a un rôle très important puisqu'on aide la personne, mais en aucun cas, on peut vraiment dire qu'on est capable de soigner aujourd'hui tout ce qui est maladie très grave comme le cancer, le sida. On peut soigner un peu l'âme, c'est ça ? Voilà, on soigne les bleus de l'âme. Et ça va bien avec la couleur de France Bleu. Daniel, merci beaucoup. Juste un petit mot, c'est quoi votre plus belle réussite, entre guillemets, en tant que magnétiseur thérapeute ? Pour ma part, quand il y a un coma, j'en ai encore, j'ai eu cette approche encore aujourd'hui, un accident grave, quand les familles me connaissent. Vous voyez, c'est là quand même que ça interpelle la médecine, alors qu'on peut mettre les gens dans un coma artificiel et l'en sortir, comme on l'a fait pour Johnny Hallyday. Mais là, quand il y a un coma, on m'appelle, les familles notamment, et il est vrai que ça se fait en 3 fois, et je me donne des défis, il faut que les gens ouvrent les yeux, que je les fais parler, etc. Donc là, c'est des énergies vibratoires qui dépassent un peu le niveau magnétisme pur, voilà, si je puis dire. Mais vous imaginez quel cadeau m'a fait la vie. Oui, c'est un petit peu de la guérison spirituelle, entre guillemets, quoi. Appelez-le comme vous voulez, mais pour moi, je vis des temps merveilleux. Je suis très pris, très occupé. Puis j'ai une famille, bien entendu, mais toute ma famille ne se guérit qu'avec l'aromathérapie, qui est ma tasse de thé, entre autres. Si les gens savaient ce qu'on peut, là on peut dire guérir. Je parle des allergies d'hiver, des allergies cutanées. Il y a la nutrition, il y a plusieurs paramètres évidemment. Puis il faut faire du sport, il faut bouger. Il y a eu la soirée du sport, bravo. Il y a tout un tas de paramètres. Mais en fait, j'ai l'impression que pour être en meilleure forme aujourd'hui, il faudrait revivre comme il y a 200 ans. Où on utilisait les plantes, où on bougeait par contre, plus, être plus en contact avec la nature. Ouais. Voilà, c'est tout à fait le mot. Voilà. Il faut être en contact avec la nature. Et puis c'est vrai que, alors là, depuis 2-3 ans, on nous rabâche 5 fruits, 5 légumes par jour. Mais par contre, c'est vrai que c'est très important de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il faut faire aussi attention à son alimentation parce que ça joue un rôle sur notre énergie et sur notre vitalité. Daniel, merci beaucoup pour votre appel. Merci Daniel. Et promis, je vais essayer avec l'orange. Je vous promets, j'ai pas acheté d'orange là cette semaine, mais je vais le faire. Marie est avec nous depuis Dijon. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous connaissez bien la médecine douce, ça fait 30 ans que vous l'utilisez. Voilà, tout à fait. Alors j'utilise plusieurs médecines depuis 30 ans selon les besoins. Magnétisme, homéopathie, ostéopathie depuis l'âge de 19 ans. Et voilà, et j'en suis très satisfaite parce que chaque fois que je suis allée voir mon généraliste pour divers problèmes, ils ne connaissent que les anxiolytiques, des choses comme ça, et ils vont pas chercher, ils vont pas au fait que l'être humain c'est un tout et que il faut soigner le tout et pas que la maladie. Et pas que là où ça fait mal quand on appuie, en fait. Voilà, tout à fait. La première fois que vous avez eu cette démarche, Marie, c'était pour quel type de douleur, par exemple ? C'est parce que moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 19 ans, j'ai énormément souffert dans une hanche et je souffrais tellement que j'étais allée voir des chirurgiens. Et j'ai eu beaucoup de chance, ils ne m'ont pas opéré. Je suis tombée sur quelqu'un qui a observé, qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'opération possible, mais il n'a pas su me dire ce qu'il fallait faire pour que je ne souffre plus. Donc j'ai cherché du côté des chiropracteurs. C'était pas probant, mais bon, c'était un début. Après, j'ai rencontré des ostéopathes et depuis, quand je souffre trop, c'est ostéopathie. Voilà.
Jean Didier, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'ostéopathe est devenu pratiquement le meilleur ami des Français? Tout le monde a dans son entourage un ostéopathe. Oui. C'est quoi l'ostéopathie très exactement d'ailleurs? En fin de compte, l'ostéopathie, on va travailler sur tous les organes en particulier. On parlait de chiropractie. La chiropractie, c'est plus tout ce qui est squelettique, hein, tout ce qui est à base du squelette et puis de la colonne vertébrale en particulier, alors que l'ostéo, elle est plus basée sur tout ce qui est viscéral en particulier. Donc, on va travailler sur le viscéral et aussi sur le plan émotionnel. Donc, c'est pour ça que ça peut traiter tous les symptômes. Marie, donc très contente de la médecine douce depuis 30 ans. Complètement. Ouais. Plus de médicaments, enfin moins de médicaments en tout cas. Ah, moi non, pas de médicaments chez moi. Pas du tout? Non. Quand vous avez mal à la tête, vous faites quoi alors, Marie? Eh ben, je me mets dans le noir. J'ai très peu mal à la tête. J'essaie de me reposer, je regarde pas la télé déjà, très peu. J'essaie de reposer mes yeux et puis non, j'ai pas mal. Je peux pas vous répondre. J'ai pas souvent mal à la tête. Ouais, vous avez une bonne conscience de votre corps, j'ai l'impression quand même. Hein. De plus en plus, elle s'affine au fil du temps, parce que je lis beaucoup de choses aussi et que j'ai lu un livre récemment. J'ai pas lu. J'ai entendu parler d'un livre qui s'intitule La maladie cherche à vous guérir. Je sais plus l'auteur et je lis beaucoup de choses qui tournent autour de ça et qui me confortent dans la façon de me soigner, voilà. Merci beaucoup pour votre appel, Marie. On vous embrasse. Merci à vous pour très bientôt. votre émission. Merci et très Au bonne revoir, soirée. Marie. Au revoir. C'est peut-être ça le secret, apprendre à mieux se connaître à l'intérieur, savoir comment ça fonctionne, connaître ses limites, Jean Didier? Oui, mais il faut faire attention aussi à un autre piège, c'est de ne pas s'introspecter. C'est-à-dire que, par exemple, là, on parlait avec Marie des maux de tête. Il y a une chose qui marche très très bien, c'est ce qu'on appelle décaler les énergies. C'est-à-dire que quand vous avez mal à la tête, il faut surtout pas aller vous asseoir, vous mettre dans un coin, vous reposer et penser à votre mot de tête, puisque là, vous allez empirer les choses. Parce que là, vous faites une introspection et c'est un peu du nombrilisme quelque part. Alors qu'il faut faire tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut casser le rythme, il faut partir, par exemple, faire du shopping, ou il faut partir courir. Voilà, c'est une bonne idée. Prochaine fois que vous avez mal à la tête, je vais faire du shopping. Ça va être C'est la 5e fois depuis le début de la semaine. Hein. Donc voilà, en fin de compte, c'est ça. Il faut casser cette énergie-là, il faut passer à autre chose, casser ce cycle et généralement, ça marche très bien. Les maux de tête s'arrêtent. Développer vos pouvoirs de guérison, c'est le titre de votre livre, Jean Didier, aux éditions Bussière, et on en parle ce soir sur France Bleu. Si vous aussi, vous vous soignez autrement. Et nous allons accueillir tout de suite Gerda qui nous appelle de Saint-Raphaël. Bonsoir Gerda. Bonsoir Vanessa et bonsoir Monsieur Jean Didier. Je suis vraiment Gerda. heureuse de pouvoir vous parler. C'est gentil. Alors je peux vous dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Et je suis heureuse de vous dire que depuis 1 an et demi, je suis touchée par une maladie neurologique qui s'appelle la maladie de Parkinson. Naturellement, ce fut un choc. Il a fallu accepter. Et pour accepter, j'ai beaucoup médité. Je me suis promenée beaucoup dans la forêt avec mon petit chien. Je fais de longues marches. J'ai fait de l'homéopathie. D'ailleurs, la grippe, je me soigne avec. Je revends comme mon médecin après-demain. Je veux tout mettre à mon côté pour pouvoir renaître. Puisqu'en fin de compte, je sais très bien que nous avons un esprit. Cet esprit doit être continuellement positif. Je m'accroche vraiment à la vie pour faire déjà dans mon alimentation, je l'essaye de la faire le plus équilibrée possible, légumes à la vapeur, je mange beaucoup de fruits, beaucoup d'oranges, actuellement des pommes, tout ce qui peut être de l'année, hein, je veux dire, je ne vais pas m'amuser à manger des fruits du moment. Des fruits de saison, comme on dit. Oui, voilà. Je ne prends pas trop de fromage parce que mon homéopathe m'a dit il faut pouvoir vous asseoir sur le fromage. Donc, je laisse tous les pâtes molles. Oui. C'est joli comme expression. Je prends que des viandes blanches. J'évite les viandes rouges. Je fais attention aussi avec les sortes de poissons. Et puis, je respire par la méditation. Je fais beaucoup de méditation, l'acupuncture pour les tremblements de ma main droite. Et comme je commence à connaître mon corps, eh bien, écoutez, je me suis même mis à chanter. Puisque les vibrations du chant me font beaucoup de bien. Et souvent, je me regarde comme toutes les femmes dans le miroir le matin. Et ma première phrase est la suivante. Mes amis, comme la vie est belle. Et c'est pas cette maladie, parce que souvent, je disais à mes amis que je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Connaissant mon couple, mes amis étaient très surpris. Alors, j'ai dit oui, mon mari est d'accord. Il n'est même pas jaloux. Parce qu'il a
je suis avec lui dans les bons côtés, et les mauvais côtés, je suis avec James. Ah bon? Oh, tout le monde devient pâle, et puis je dis, et en plus, je ne peux plus vivre sans lui. Et alors ils me disent, non, arrête, c'est pas possible, un couple comme vous, que tu aies un amant. Je dis, c'est tout simplement James Parkinson. C'est incroyable votre témoignage, Gerda, et moi je retiens surtout ce côté optimiste, et Gerda nous l'a dit, il faut garder ce côté optimiste, c'est pratiquement, Jean-Didier, la clé pour toutes les guérisons. Il faut savoir que les médecins le savent très bien, puisque dans les hôpitaux, ils se battent pour que leurs patients aient le moral, comme on dit, et on sait que 70 à 75% de réussite dans la maladie vient justement d'un bon moral, et ça c'est vraiment primordial. Donc il faut se battre tout le temps, et puis il faut être effectivement comme Gerda, comme ça. C'est une bonne philosophie de vie. Et avant l'arrivée de James dans votre vie, Gerda, vous aviez conscience de tout ça, de votre corps, du fait de faire un peu plus attention? Il y a 27 ans, je suis sortie victime d'un grave accident dont on sort rarement vivante, et j'ai été une grande brûlée. J'avais tout le côté droit de mon corps ainsi que de mon visage qui a été brûlé au 3e degré profond. Donc j'ai déjà appris à me battre, à ne pas baisser les bras, à garder l'amour, à sortir, à occuper mon esprit. Et j'ai porté pendant 3 ans un masque de compression sur mon visage pour aplatir mes kéloïdes et mes greffes. Et quand j'ai appris que j'avais cette maladie, savez-vous que j'ai été soulagée et heureuse de savoir ce que j'avais, puisque pendant 6 mois on me soignait pour des tremblements essentiels et je trouvais ça pas normal. Donc que toutes ces personnes qui un jour ont les symptômes aillent tout de suite voir un neurologue, faire une scintigraphie, et c'est là qu'ils ont constaté que la moitié de mon cerveau gauche est vide, que les neurones se régénèrent plus. Donc il a fallu que je me batte avec mon mari pour arriver à découvrir les heures à laquelle je peux prendre le traitement. Et tous les matins, je me lève à 7h30 pour le premier comprimé, mais on est obligé. Et ce traitement est lourd, il vous fatigue, vous avez envie de dormir. Et actuellement, mon professeur m'a dit, vous allez voir, Gerda, il y aura un moment où vous voudrez l'oublier. Eh ben, j'ose aujourd'hui dire, au bout de 1 an et demi, j'ai jardiné aujourd'hui, j'ai arrosé, puisque effectivement j'ai la chance d'habiter à Saint-Raphaël, la terre est très sèche, donc vous vous rendez compte, j'ai de nouveau jardiné. Votre témoignage il est magnifique, vraiment. Je ne sais pas quoi dire de plus parce qu'on sent tellement d'amour et d'énergie dans votre voix. Quelque chose de vous dire, j'ai la foi. Voilà. Et ça, ça se sent. Ça se sent. Vous parlez de prière, elle me tient debout. Parce que je pense toujours autour de moi, il y a pire. Gerda, on vous embrasse très fort et merci encore pour votre témoignage et continuez parce que c'est magnifique tout ce que vous faites. Merci Monsieur Jean-Didier. Mais c'est moi qui vous remercie de votre témoignage parce que vraiment c'est très bien des témoignages comme le vôtre. Il faut continuer à nous appeler pour faire ce type de témoignage. Ouais. Merci Gerda, à très bientôt et on vous embrasse à Saint-Raphaël. En fait, on voit bien, ça soigne pas la maladie de la Parkinson directement, mais ça aide à se sentir mieux, toutes ces médecines parallèles. Tout à fait, mais Gerda l'a bien défini, elle en parle, elle parle de son professeur, elle parle de la médecine et que la médecine est importante et qu'elle continue à voir les médecins et les professeurs. Et moi, je dis qu'il faut toujours continuer à le faire parce qu'il ne faut surtout pas laisser tomber ce côté-là. Là, tout ce qui est ces pouvoirs de guérison, c'est un plus. Alors, vous allez me dire, par contre, comment savoir des fois, quand on va utiliser l'homéopathie ou les plantes, la phytothérapie, qu'est-ce qui marche? Est-ce que c'est plus l'allopathie ou est-ce que c'est plus justement la naturopathie, ce qu'on fait à côté? Mais en fin de compte, on s'en fiche quelque part. À partir du moment où on a des résultats et qu'on est bien, qu'on a de l'énergie, comme on vient d'entendre là dans ce témoignage à l'instant, c'est le plus important. On va accueillir Didier tout de suite qui nous appelle de Saint-Rémy de Provence. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes soigné par homéopathie depuis 64 ans. Absolument, j'en ai 66 bientôt. Et à l'âge de 18 mois, 2 ans, j'étais totalement, le corps totalement recouvert d'un eczéma purulent généralisé. Et les médecins alléopathes qui m'avaient pris en charge dans ma Normandie natale n'étaient point arrivés à enrayer le phénomène qui était absolument grandiose. Et à cette époque, mes parents, un petit peu en désespoir de cause, ne sachant plus quoi faire, puisque j'ai été dans un état absolument pitoyable, s'en sont remis à un jeune médecin homéopathe qui venait de s'installer dans la région, dans le Pays d'Auge, où je suis né,
Et ce médecin qui auscultait avec un pendule était un homéopathe, et il a commencé par dire à mes parents, nous allons commencer par le désintoxiquer de la totalité des médicaments qui lui ont été prodigués, qui n'aboutissent qu'à des désastres, et ensuite je lui donnerai un traitement spécifique pour guérir son eczéma purulent généralisé sur tout le corps. Et ça a marché. Et ça a marché superbement bien, puisque il paraît-il, de ce que mes parents m'en ont dit quelques années après, j'étais resté durant 3 mois avec de la fièvre constante, chaque jour, un petit peu plus le soir que le matin, bien évidemment. On me bandait doigt par doigt tellement l'eczéma était absolument infect à voir et à supporter, des douleurs absolument épouvantables, surtout pour un petit gamin que j'étais à l'époque. J'ai refait, durant ma période du service militaire, juste une petite fois une intoxication alimentaire qui m'a fait ressurgir cet eczéma purulent. Je n'en ai jamais plus eu de ma vie, et je me soigne depuis maintenant 64 ans à l'homéopathie, et c'est un véritable succès. Voilà, donc je voulais en témoigner parce que je suis vraiment... Alors le médecin homéopathe qui est décédé depuis, le pauvre, le médecin de famille, a écrit un livre, et dans lequel il avait cité mon cas, qu'il avait jugé être un cas préoccupant. Il l'a cité dans son livre. Et je suis très heureux d'avoir été le cobaye heureux quelque part, oui. Ouais. Enfin, il avait un pendule quand même. On connaît pas beaucoup de généralistes qui ont des pendules. Il avait un petit truc quand même. Mais je puis vous dire que toute ma famille, nous étions 8 enfants chez moi, et je puis vous dire que toute ma famille est soignée comme cela, et que c'est un véritable succès. C'est incroyable, Jean-Didier, l'homéopathie, parce que rien ne ressemble plus à une granule d'homéopathie qu'une autre granule. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait, on sait? Quand j'ai un petit bobo quelque part, je prends Phytolacca mercurius, et puis tout va mieux après. Oui, ou l'arnica, par exemple, pour les coups, des choses comme ça. Ça, c'est très efficace aussi. Alors, c'est vrai que moi, je connais quelques médecins homéopathes qui travaillent avec le pendule. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, voilà, je prends mon bouquin, je vais chercher à l'intérieur ce qui va correspondre à ce problème de santé, je vais prendre plusieurs types de granules, et avec le pendule, je vais chercher quels sont les granules qui vont correspondre le mieux à ce type de pathologie. Mais il faut quand même avoir un petit truc, quand même, un don. Ils ne sont pas que médecins, ces gens-là. Oui, ils ne sont pas que médecins. De toute façon, à partir du moment où on prend un pendule entre les mains, c'est ça, on a quelque chose en plus. C'est qu'on a un don, qu'on a quelque chose en plus. Bon, quoique on n'est pas obligé d'avoir un don spécifique pour utiliser le pendule. Tout le monde peut utiliser un pendule. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Maintenant, chez les médecins, c'est sûr que c'est quand même très rare. Oui, ça fait un peu bizarre d'aller chez un médecin avec un pendule. Merci encore, Didier, pour votre appel. Et bravo, parce que là, vous êtes, je pense, un des pionniers qui a été soigné par l'homéopathie. Enfin, il y a 64 ans, on ne parlait pas d'homéopathie comme on en parle aujourd'hui quand même. Non, c'est sûr, on en parlait beaucoup moins, mais c'est vrai que maintenant, comme je le disais, il y a beaucoup de médecins qui sont généralistes, comme le disait Didier aussi, et c'est vrai qu'à l'époque, si j'ai bien compris, son médecin était généraliste, oui. Et maintenant, ça s'est démocratisé. Il y en a effectivement beaucoup plus de médecins homéopathes et généralistes. Alors, je regardais que l'Ordre des médecins autorise et reconnaît l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie et l'ostéopathie. L'ostéopathie depuis pas très longtemps, depuis une dizaine d'années, je crois, à peine. 0810 055 056 pour nous rejoindre si vous aussi vous avez été soigné autrement par une de ces méthodes-là, ou si vous-même êtes thérapeute, venez nous raconter un petit peu comment vous soignez, pourquoi vous soignez autrement, qu'est-ce qui vous a emmené dans cette démarche-là. Notre grand témoin ce soir, c'est le médium Jean Didier, et on vous attend au 0810 055 056. C'est ce soir sur France Bleu avec notre grand témoin, le médium Jean Didier, et avec Marie-France qui vient de nous rejoindre depuis le Pas-de-Calais. Bonsoir Marie-France. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à vous deux. Voilà, je voulais témoigner de mon parcours de vie. Je suis malade depuis 10 ans d'une maladie qui s'appelle le myélome multiple, donc qui est actuellement une maladie incurable liée à un problème donc de cancer du sang et d'autres soucis à côté. Par contre, je voulais surtout témoigner sur mon parcours de vie depuis 10 ans, donc depuis le démarrage de la maladie jusqu'à ce jour.
Donc j'ai commencé donc à chercher les causes de mon mal-être et de la maladie. Je dirais pas de ma maladie parce qu'elle nous appartient pas. Donc c'est pour ça que j'en profite pour le dire. Je préfère dire la maladie. Donc j'ai commencé à lire beaucoup. J'ai beaucoup médité également, comme disait précédemment la dame qui est passée sur l'antenne. Oui, Gerda, oui. Voilà. J'ai également donc pris conscience que il fallait que je fasse autre chose, que je découvre autre chose et que je me soigne différemment, donc par des médecines douces, des médecines alternatives. Donc j'ai repris mes études dans le sud pour devenir aromathérapeute. Et donc c'était tout à fait au début de la maladie et donc j'étais avec une canne et pour vous dire que il faut toujours garder espoir et les personnes qui m'ont vu la première fois m'ont dit vous n'allez pas durer longtemps. Ils me donnaient pas trop ils disaient voilà, vous prenez le TGV, vous vous rendez pas compte, il y en a pour un moment. J'ai dit non mais laissez-moi faire et puis j'irai jusqu'au bout. Et donc j'ai eu mon diplôme d'aromathérapeute et phytothérapeute. De là, j'ai toujours continué à rechercher en moi, et surtout, en fin de compte, me connaître, parce je ne pense pas qu'on se connaisse soi-même. On se connaît que dans l'épreuve, c'est un petit peu ce que vous dites ? Comment ? On se connaît que quand on a des épreuves ? Oui, ouais. Je pense qu'on apprend à se connaître. On ne prend pas suffisamment de temps pour s'écouter, écouter son corps. Donc là, c'était le moment. Voilà, j'ai fait une bonne pause entre deux et je me suis dit c'est le moment de t'écouter, de prendre du temps pour toi, de vivre aussi. Y a pas, voilà, il faut continuer à travailler du mieux que tu peux. J'ai jamais arrêté de travailler, j'ai une autre activité à côté, donc je suis vendeuse indépendante et donc j'ai toujours travaillé. Je suis soignée au CHR de Lille. Mais je n'ai jamais eu de gros traitements. Donc je me suis donc ensuite soulagée par les plantes. Et puis de plus en plus, j'ai eu envie de partager ma façon d'être, ma façon de vivre aux personnes que je rencontrais, d'abord à la famille. On passe parfois tout à fait au démarrage par des phases difficiles de compréhension. Il y a un peu d'incompréhension. Les gens vous regardent un peu genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Il y a un changement de vie, je vais mieux en étant malade, je fais des choses que je ne faisais pas avant alors que je le fais en étant pas toujours bien. Mais les médecins, ils vous disent quoi d'ailleurs, Marie-France, puisque vous êtes suivie alors, au démarrage à Lille, m'ont dit, écoutez, surtout, dans 10 ans, vous serez morte. Donc, il faut en profiter. C'était le premier témoignage que j'ai eu lorsqu'on m'a appris que j'avais le myélome multiple. Je suis sortie de là, j'étais complètement cassée. Puis, je me suis dit, 7 mois après avoir accepté la maladie, je vais leur prouver que je serai encore là après 10 ans. Toujours la volonté. Mais ils voient bien la différence quand même. Ils doivent reconnaître que vous vous sentez mieux. Au niveau des prises de sang. Alors c'est hyper important parce que je suis très optimiste. Donc les pensées positives, tout le truc. Je travaille sur moi également. Comme vous disiez, on a tous notre force vitale à l'intérieur de soi. Et donc, ça contribue à garder à préserver sa santé. Voilà. Même si on est malade, tout au moins, on reste stable. Voilà. Jean le plus Didier, longtemps possible, je dirais. Le témoignage de Marie-France, là aussi, comme Gerda, il est très fort quand même, parce que on entend penser positive, on entend se recentrer sur soi. C'est des choses qu'on nous dit pas, qu'on nous apprend pas forcément, alors qu'on pourrait l'apprendre plus tôt. Il faut attendre une épreuve pour l'apprendre. C'est ce que j'ai écrit un autre livre où je disais justement, à l'école, on apprend plein de choses, mais on n'apprend pas ça. Et je pense qu'un jour, il faudrait peut-être une matière supplémentaire où on nous apprenne toutes les choses que eux
à l'école, ils appellent ça l'école de la vie. Mais l'école de la vie, c'est en fin de compte, on pourrait écrire beaucoup de choses et on pourrait enseigner beaucoup de choses par rapport à ça. Déjà, se faire confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, ça c'est sûr aussi, c'est important. Et puis, travailler sur soi, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui, à partir du moment où il y a un problème de santé, on le voit chez Marie-France, mais on l'a vu chez d'autres personnes pour d'autres témoignages aussi, à partir du moment où on est touché dans son énergie, dans sa chair. C'est là où ça déclenche. Ça déclenche quelque chose. Comme pour les thérapeutes, il y a beaucoup de thérapeutes qui deviennent psychologues à la suite d'une dépression ou à la suite d'une chose comme ça. Il y a à peu près 60 à 70% des thérapeutes qui se mettent à recevoir et aussi à enseigner ou simplement à s'installer et ouvrir un cabinet de thérapeute. La pensée positive, on peut le pratiquer tous les jours un petit peu. C'est un peu la méthode Coué, simplement. C'est-à-dire je vais bien, je suis fort, je suis beau. Voilà, il faut se convaincre et il ne faut pas avoir peur de se mettre devant une glace et puis de se dire, aujourd'hui je suis bien, on se sourit, on se regarde, on se sourit et ça fait beaucoup de bien. Vous savez, beaucoup de sportifs utilisent ça quand on les voit, par exemple, Yannick Noah, quand il était sur un court de tennis, on le voyait s'encourager lui-même. Ouais. Il se disait, allez, vas-y, t'es capable, tu vas y arriver. Voilà, et ça marchait, puisqu'il a quand même gagné Roland-Garros. Donc voilà, à partir du moment où on a cette gagne comme ça, effectivement, et qu'on est positif, on a beaucoup plus de Mais c'est abstrait réussite. pour certaines personnes quand même. Oui, c'est abstrait, mais quand il y a des résultats, par contre, c'est quand même très intéressant. Croire en son étoile, ça en fait partie ? Ça en fait partie aussi, comme beaucoup de personnes pensent qu'elles ont un ange gardien et qu'elles font appel à cet ange gardien pour justement qu'il vienne à leur aide, à les protéger, à les aider à aller mieux. La croyance, elle est aussi dans la prière. On parlait aussi de prière à travers le livre. Je donne beaucoup de prières parce que je pense que c'est important de se rattacher à toutes ces choses-là. On n'est pas obligé de prier Dieu d'ailleurs. Ah non, de toute façon, on n'est pas obligé de prier Dieu, on peut prier l'univers, tout simplement. Ouais. Et son ange gardien aussi. Et son ange gardien, voilà. Marie-France, merci encore pour votre appel. On vous embrasse. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée Marie-France. Merci. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Les médecines alternatives attirent aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. C'est ce que révèle la dernière étude en date sur ce sujet réalisée par l'IFOP qui montre que 39% des Français ont recours aux médecines douces. En tête du classement des médecines naturelles, il y a l'homéopathie, suivie de près par l'ostéopathie et la phytothérapie. Des pratiques jugées efficaces en prévention ou en complément d'un traitement traditionnel. Est-ce que vous êtes du genre à tester ce genre de médecine ? Est-ce que vous trouvez que vous êtes en meilleure forme ? Quels sont les gestes et les plantes que vous utilisez régulièrement chez vous pour vous soigner ? 0810 055 056. Venez échanger vos expériences avec nous sur France Bleu en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre Développer vos pouvoirs de guérison. Et nous sommes à Mulhouse avec Véronique. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir. 7 ans d'acupuncture pour vous et tout va bien ? Oui, super, ouais, j'adore. J'y vais quand de temps en temps j'ai une baisse de morale. Alors c'est une séance à peu près de une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc il demande de ce qu'on a et puis après il nous pique. Il met à peu près 5 ou 6 aiguilles. Puis c'est des piqûres à peu près comme c'est léger, c'est des petites piqûres et après on les sent plus. Et il laisse un temps de pause, à peu près 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, il revient et puis après, il les enlève. Et puis, ça fait énormément de bien, ça relaxe. Et puis, ça agit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et la première fois que vous avez testé l'acupuncture, vous y êtes allé pour quelle raison, en fait, vous vous souvenez ? Alors, ça devait être pour un baby blues que j'avais fait avec mon fils, sûrement. Ouais, ça devait être ça, ouais. J'avais fait un petit baby blues après l'accouchement. Alors j'avais testé, on m'avait conseillé d'aller voir un monsieur qui faisait l'acupuncture. Et puis je suis allée le voir. Et puis en 2-3 séances, après j'étais nouveau en forme et le moral d'acier, quoi. Ouais. Et vous avez cherché à comprendre comment ça fonctionnait ou vous vous en moquez un petit peu, vous dites allez hop je laisse faire et puis tout va bien, ou est-ce que vous êtes renseigné sur l'acupuncture ? Je me suis pas renseignée, mais après le monsieur donc m'a expliqué comment que ça marchait et il travaille énormément aussi sur l'inconscient, sur le vécu qu'on a déjà fait et c'est un peu une remise en question également, quoi.
On touche à quoi, là, Jean Didier, quand on fait de l'acupuncture? Les points d'acupuncture, ça représente quoi dans le corps? On travaille sur l'énergie, les points vitaux d'énergie et sur les méridiens. Parce qu'on a des méridiens qui traversent le corps et en fin de compte, on pique toujours sur la ligne du méridien. Et généralement, quand on met des aiguilles, elles suivent ce méridien. D'accord. Et donc, ça fait vibrer, c'est ça? Voilà, ça réharmonise. Alors, ça calme ou ça redonne de l'énergie selon ce qu'on a besoin de faire sur le corps de la personne. En tout cas, ça marche bien pour vous, Véronique. Hein? Ouais, c'était super, ouais. Ouais, et puis du coup, dès qu'il y a un petit coup de mou, vous y allez, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. En automne, en hiver, quand j'ai un petit coup de mou, une petite baisse de morale, suivant s'il n'y a pas beaucoup de soleil, machin. Et puis alors, du coup, il me revitalise à bloc. Et puis après, j'ai de nouveau la forme, quoi. C'est génial, ça. Hein? Ça évite de prendre des antidépresseurs et des trucs comme ça. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même mieux de se passer de ce genre de médicaments. Véronique, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous embrasse. Plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, Jean Didier, c'est souvent les thérapeutes. Bon, peut-être pas là sur l'acupuncture parce que c'est long, mais les naturopathes, les éthiopathes, tous les gens qui travaillent aussi avec les plantes, la phytothérapie. La phytothérapie, oui. Sont des gens qui sont rarement là par hasard. Quand on discute avec eux, on se rend compte qu'eux aussi ont eu des difficultés dans la vie, qu'eux aussi ont eu des parcours un peu chaotiques parfois. Hein. Oui, il y a un élément déclencheur systématiquement chez eux qui fait que ils ont trouvé un certain bien-être et en fin de compte, c'est un besoin de partage et un besoin de communiquer, de transmettre aussi les choses. On se rend compte depuis quelques années, peut-être avec les réseaux sociaux aussi, avec plein de choses que les gens veulent transmettre, que les gens veulent communiquer et ils veulent s'élargir sur plein de points différents. Et donc, c'est une manière et une façon de le faire qui est assez importante et intéressante parce que c'est ce que j'appelle l'ouverture du cœur. Ouais. Vous le dites d'ailleurs au début, hein, ouais. il faut ouvrir son cœur, il faut s'aimer et aimer les autres pour pouvoir les soigner. Oui, je pense que si on s'aime pas et si déjà on n'est pas bien dans sa peau et dans sa tête, on ne peut pas s'aimer et on ne peut pas aimer les autres. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de transmission d'amour qui se fait à travers les soins. Donc c'est important de s'aimer, de pouvoir transmettre ça aux autres. Donc a priori, quand on va voir un thérapeute, enfin ce genre de thérapeute, on peut tomber que sur des gens adorables alors? Normalement, oui. Normalement, si je suis la logique. Après, si on va plus sur des gens qui vont travailler en psychologie, je suis toujours un petit peu plus réticent par rapport à ça parce que ça dépend le travail, ce qui a été fait, si la personne a fait des études de psycho, etc. Donc là, je suis toujours un petit peu plus réservé, plus de recul par rapport à ça parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui sont un peu barrés, comme on dit, quoi. On se retrouve dans un instant et nous serons avec Evelyne de Marseille. Amy Winehouse, c'était Rehab sur France Bleu. Jusqu'à minuit, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Et on se disait pendant le disque avec Christian qui réalise cette émission, est-ce qu'on aurait pu sauver Amy Winehouse par une de ces thérapies un peu plus douces? Ah bah oui, on aurait pu lui proposer de l'hypnothérapie. Oui, ça aurait pu marcher contre les addictions, c'est ça? Voilà, en fin de compte, les addictions sont principalement soignées par l'hypnothérapie. Donc après, il faut vouloir aussi. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il faut être volontaire et il faut avoir envie de le faire. Si on n'a pas envie de le faire, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Pour ça que ça marche bien pour le tabac, par exemple. Oui, complètement. Mais il faut vraiment vouloir, quoi. Alors, si vous avez arrêté de fumer grâce à l'hypnose, d'ailleurs, venez en parler. C'est le sujet ce soir sur France Bleu, se soigner autrement. Et on va accueillir tout de suite Louise. Bonsoir Louise. Oui, bonsoir Vanessa, bonjour Jean Didier. Bonsoir. Vous allez faire plaisir à Jean Didier parce que vous voulez nous parler des fleurs de Bach. Ah, j'adore les fleurs de Bach. Voilà, je voulais savoir si vous connaissez Tout à fait. thérapie florale. Il y a un chapitre assez important dans mon livre d'ailleurs où je parle des fleurs de Bach. Alors expliquez-nous, parce que vous avez l'air de connaître bien tous les deux, mais pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bach, Louise, expliquez-nous un petit peu. Alors, difficile d'en parler comme ça sur quelques secondes, quelques minutes, mais c'est vrai que c'est une thérapie florale que j'ai moi rencontrée surtout en Irlande en fait, parce que c'est un médecin anglais qui avait observé que parmi ses patients, suivant les pathologies, avec le même traitement, les patients ne réagissaient pas de la même manière face au traitement. Donc pour lui, il est indispensable de prendre aussi en considération les états d'âme. Les émotions, en fin de compte. Et les émotions. Et ces fleurs, en fait, elles agissent surtout sur les états d'âme, je dirais négatifs, sur tout ce qui est vibratoire. Oui, moi j'avais l'image, en tout cas, des fleurs de Bach quand on était triste, déprimé un petit peu.
Complètement. En fin de compte, il a recensé 38 émotions universelles négatives, et ce qu'il fait qu'avec ses fleurs de bac, il peut, rééquilibrer. Et à savoir que la maladie souvent survient suite à des émotions non résorbées, des traumatismes aussi. Et c'est vrai que cette thérapie florale est adaptée aussi, peut-être, transmise et donnée à tout individu. Il n'y a pas d'effet secondaire, ça peut être donné aux enfants, aux bébés, aux animaux. Et c'est vrai que ça rééquilibre le système émotionnel. Alors, effectivement, ça nécessite une introspection quand même, à savoir pourquoi je ne vais pas bien. Oui, ça règle pas tout. Oui. Pourquoi je ne vais pas bien? Dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à écouter ma petite voix intérieure et je ne vais pas bien. Je somatise, en fait. Je ne vais pas bien. J'ai mal au dos. Pourquoi j'ai mal au dos? J'en ai plein le dos. Le corps parle, en général. Et quand on arrive à faire cette petite introspection, et quand on essaye de lire un peu, de connaître ces fleurs de bac qui sont à la portée de tous, ça se trouve un peu partout, dans les magasins de naturopathie. On en trouve beaucoup dans les pharmacies maintenant, de plus en plus. Et ce qui est beaucoup utilisé, c'est le rescue. Ça, c'est la fleur de bac, c'est la 39e, on va dire, quintessence. C'est un mélange de quintessence qui est utilisé ponctuellement en cas de choc émotionnel, une peur, vous chutez, un enfant peut avoir peur de prendre l'avion. C'est ce qui m'est arrivé une fois. Un enfant avait peur de prendre l'avion. Ça a été la panique. On a bien voulu utiliser ces quintessences que j'avais dans le sac à main, et c'est vrai que ça a permis à recentrer cet enfant qui avait peur. En fin de compte, le système énergétique part complètement en vrac, et ça recentre. Et on sent tout de suite, on reprend pied. Vous savez qu'on utilise même les fleurs de bac sur des problèmes, par exemple, de peau, des problèmes de traumatisme, d'une tendinite ou des choses comme ça. On pose directement la fleur de bac. Mais c'est quoi la fleur de bac? C'est quoi exactement alors? C'est un élixir, en fin de compte. Donc, c'est pas une fleur, c'est plusieurs fleurs. Non, c'est une fleur par... Il y a 38 élixirs, en fin de compte, qui sont différents. Et on utilise une fleur en particulier. Alors, pas pour un problème de santé, comme le disait Louise, mais plus pour un problème émotionnel plutôt qu'autre chose. On met là les problèmes de santé de côté et on s'intéresse plus à l'état émotionnel. Oui, c'est ce que vous dites pour ceux qui ont peur, pour ceux qui doutent. On a tout le chapitre dans votre livre, pour ceux qui s'ennuient aussi. Voilà. Pour ceux qui sont seuls. Il y a 7 catégories comme ça qui sont recensées. Et dans ces catégories-là, il faut faire cette introspection personnelle, aller chercher ce qui est en nous et ce qui nous dérange. Et puis, il faut aussi, là, encore une fois plus, l'accepter. C'est-à-dire regarder les choses en face et pas se leurrer. Merci beaucoup, Louise, d'être venue nous parler des fleurs de bac. Et visiblement, vous êtes bien renseignée, ce qui fait que... Voilà. Il faut dire que je les utilise depuis une dizaine d'années, déjà pour moi. Oui, mais vous les utilisez et vous vous renseignez. Voilà, c'est vrai. Les enfants, les petits-enfants, et puis autour de moi, c'est vrai que je conseille, on peut même être conseiller agréé, on peut après, orienter les gens comme ça, on peut je dirais pas s'auto-guérir, mais c'est à la portée de tous. Et je conseille vivement, surtout pour les enfants, pour ces petits problèmes au quotidien. Même pour les animaux. Aucune incidence, aucune contre-indication. Parce qu'il faut développer nos pouvoirs de guérison. C'est le titre du livre de Jean Didier qui est notre grand témoin. Merci encore Louise et belle soirée avec France Bleu. On va accueillir tout de suite Evelyne qui nous appelle depuis Marseille. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Vous soignez? Oui, j'ai été soignée à Marseille, mais j'habite Tarascon. Donc je suis toujours branchée France Bleu et j'adore vos émissions. Et le monsieur, ce qu'il disait, c'est très 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 intéressant et que c'est pas assez diffusé. Merci, donc j'ai déjà eu 4 cancers. Je suis au 5e en train de l'échapper parce que justement, il a entièrement raison. Toutes les médecines parallèles sont le bienvenu, à part la médecine traditionnelle qui nous aide. Mais si on s'aide pas, on ne peut. Et si les autres sphères qui puissent nous apporter, que ce soit la nature. Je me suis beaucoup fait soigner par un naturopathe extraordinaire qui malheureusement a pris la retraite. Par contre, tout à l'heure, il disait qu'il était quelque chose de formidable. On n'a pas besoin de s'adresser à son ange gardien, quelle que soit sa religion, mais c'est l'univers. Et l'univers est très riche. Et si les gens ne comprennent pas qu'il faut se soigner par la nature, donc j'ai connu ça en 1972 en sauvant notre sœur, ma sœur, et maintenant moi-même je me soigne que
par la nature et la nature, que ce soit par les plantes. Alors comment vous faites, Evelyne? Vous faites confiance à quelqu'un ou vous avez acquis une certaine connaissance aujourd'hui? J'ai appris des connaissances. Je me soigne par ma nourriture. Par ma nourriture, il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on peut pas, en fonction de ce qu'on a. Les magnétiseurs, moi j'y crois. On a tous notre petit ange gardien. Donc il y a plein de choses que justement c'est pas toujours écrit dans des livres, quoi, bien que je respecte le monsieur qui est à l'antenne avec nous. Mais je veux dire, il y a aussi une volonté intérieure. Quand vous voyez quelqu'un qui s'en va à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 25 ans, qui est pas normal, après vous vous dites, mais vous, il faut vous bouger on se bouge soi-même. Les pensées positives. C'est ça, hein, les pensées positives. Ah, mais tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est bien beau de dire je suis fatigué. Non, à un moment donné, il faut se dire faut se bouger ses fesses. Ce que vous disiez au tout début de l'émission, Jean-Didier, c'est-à-dire que si on a mal quelque part, on ne va pas rester concentré et centré dessus. C'est surtout la seule chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment, on revient aux énergies, il faut décentrer ces énergies, il faut partir sur autre chose et puis se décaler, il faut faire un décalage, quoi. Et là, dans le cadre d'un cancer comme Evelyne, ça prend temps, beaucoup de temps, ça prend beaucoup la tête, l'esprit aussi, d'où l'intérêt donc d'évacuer peut-être par autre chose. Oui, complètement. Est-ce que vous, Evelyne, vous avez trouvé une solution pour vous détendre un peu plus justement par rapport à tout ça? Disons oui, dans des choses, d'abord je suis très près de la nature et je regarde pas mon nombril. Donc il y a tellement d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Hein, on a mal au dos, c'est vrai. Des fois on sait pourquoi, des fois on sait pas. On attrape un cancer, donc moi j'en ai eu 4. J'échappe au 5e. Et le 5e, je sais pourquoi qu'il est arrivé. Et pourquoi, après, je peux vous demander, Evelyne? Pourquoi? Vous savez, la qualité de la vie n'est pas toujours très bonne pour la santé. Mais c'est quelque chose que, justement, il faut arrêter de se regarder soi-même. Il faut regarder la nature qui vous donne, justement, tout ce que vous pouvez être positiver, tout ce que vous pouvez positiver. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que les gens sont souriants ou pas souriants, c'est aussi un état de communication. Ouais, alors on va évidemment pas dire que la médecine traditionnelle ne soigne pas les cancers, surtout pas. Mais on voit que ces médecines alternatives peuvent aider à se sentir mieux, à supporter les traitements, peuvent aider à se détendre un petit peu, ça sert à tout ça. Oui, tout à fait. Evelyne, merci beaucoup pour votre appel. On vous embrasse et puis continuez votre combat parce que 5 cancers, franchement, je vous dis respect. Là, c'est pas évident. Et vous, malgré tout, vous avez votre sourire, votre pêche, hein, exactement comme tout à l'heure Gerda qu'on a eu en ligne, comme Marie-France également. Vous aussi, peut-être que vous vous soignez autrement. Peut-être que ces nouvelles thérapies ont changé votre vie, votre façon de voir les choses. Et puis peut-être aussi que vous êtes thérapeute. Vous nous écoutez en ce moment. Vous dites tiens, je passerais bien à l'antenne moi pour parler un petit peu aussi de ce que je fais. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, que vous soyez magnétiseur, que vous soyez hypnotiseur, naturopathe, venez nous rejoindre sur France Bleu 0810 055 056. Et Bernard nous a rejoint depuis l'Alsace. Bonsoir Bernard. Oui, bon c'est Gérard, mais c'est pas grave. Ah c'est Gérard, désolé Gérard. Désolé. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard. Et bonsoir docteur. Moi, je suis fanat des marches plus Baugien. En Alsace, on a des châteaux, donc on aime la marche. Du vin, la marche, c'est un délice. Mais avec l'âge, j'ai quand même 60 ans passés, là, 65. Et donc, en fin de compte, j'ai des douleurs, j'ai de l'arthrose. Il n'y a pas de secret. Et X années, j'étais chez le docteur. Et donc, il m'a prescrit des médicaments inflammatoires, je sais pas quoi. Enfin bref, 23 €. Et à chaque fois, ça servait à rien. Pire, c'est l'estomac à l'envers, et les douleurs étaient parties à 10%, donc il restait quand même 90%. Un bon jour, je rencontre quelqu'un dans le train, que je faisais donc Strasbourg-Bar, là, et il m'a dit, mais attends, mais il faut aller de l'autre côté du Rhin. Mais je dis, attends, mais je connais personne, je connais rien là-bas. Il m'a dit, tu demandes la Naturhaus. Naturhaus, c'est la maison de la nature, vous me comprenez, Oui, Naturhaus, oui. Naturhaus, la maison de la nature, c'est aussi simple que ça. Et j'expliquais à la dame,
parle pas allemand. L'alsacien et l'allemand, on se comprend. Hein. Et donc, heureusement qu'on se comprend. Et comme eux, ils ont toujours une guerre à l'avance, hein, nous, on a toujours une guerre en retard. Elle m'a bien expliqué. Et donc, en fin de compte, elle m'a prescrit de l'arthrose basis. C'est des gélules homéopathes. Hein. D'accord, c'est l'homéopathie alors. C'est de l'homéopathie. Ouais. Gélule homéopathie. Et donc, elle m'a dit, prenez le matin, prenez midi, prenez le soir. Et moi, j'écoute, hein, c'est normal, hein. On écoute la dame, et la prescription, pile poil. J'ai pris ça une semaine, je vous mens pas, j'ose même pas vous mentir, je vous mens pas. Au bout d'une semaine, j'ai perdu les 75% de douleur. Il me reste 25. Bon, 25, c'est supportable. Quand on connaissait 90 ou 100%, 25, c'est plus rien. Et maintenant, quand je fais de la marche 2 jours avant, 3 jours avant, où je fais du bois, où je fais vraiment où je fauche, où il y a un peu d'effort, oui. Vraiment des travaux. Il faut rester actif. Pardon? Il faut rester actif. Ah, le jour où moi je suis plus actif, c'est cuit. Hein. Mais ça veut dire que vous en prenez... Gérard, ça veut dire que vous en prenez en préventif avant une grande marche, par exemple? Oui, maintenant, ça date déjà de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Et pour la remercier, la dame, j'étais 1 mois après, j'ai amené une bonne bouteille d'Alsace, c'est normal, nous on remercie quand on fait du beau boulot. Hein. Et un petit fer forgé, comme je suis ajusteur, elle refusait, j'ai dit non, vous avez diminué de 75%, alors que je vais une dizaine d'années chez mon médecin, 23 €, plus les médicaments, plus l'estomac à l'envers, et j'ai que 10% de perte, donc ça vaut pas le coup. Hein. Mais Bernard, cette homéopathie, vous pouvez pas la trouver en France? Il y a qu'en Allemagne? Non, justement, il y a des trucs qu'on trouve pas en France. Il y a des trucs de beauté, il y a des trucs de crème, il y a des trucs des tisanes à moitié prix, hein. Et de la valeur, hein, qui servent à quelque chose. Non, on loin de là, tout en France. Hein. Et depuis X famille ou autres amis, que je dis, écoute, l'adresse arthrose basis, mais impeccable. Donc au printemps, là on y va, mercredi ou jeudi, vu la météo, c'est magnifique. J'achète une boîte, c'est 30 €, 29,90, et j'en ai au moins pour 6 mois, et en automne, rebelote pour l'hiver, et l'affaire est classée. C'est dingue, parce que ça, l'arthrose, vous n'êtes pas le seul, hein, Gérard. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui se disent, moi je veux le même. Hein. C'est vrai que l'arthrose, c'est quand même un mal. On soigne beaucoup plus généralement en phytothérapie par les plantes, l'arthrose, plutôt que par l'homéopathie. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Gérard, pour votre appel, et belle soirée en Alsace avec France Bleu. Pas de quoi. Quand on peut rendre service, il faut rendre service. Hein. C'est exactement, il faut. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, Bernard. Gérard, c'est écrit Bernard, alors c'est pour ça que je me fais avoir à chaque fois. C'est intéressant ce qu'il dit Gérard, quand on fait plaisir... On se fait plaisir, on renvoie, en fait, c'est un cycle. On renvoie l'univers, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on dit depuis le début, et c'est ce que j'ai écrit dans le livre, c'est ce que j'explique. C'est toujours des notions d'amour, on parle d'amour, on ne fait que parler d'amour, en fin de compte, si on fait attention à ce qu'on dit. Parler d'amour, s'aimer déjà en premier lieu, s'écouter. Et s'écouter, aimer les autres, ouvrir son cœur. Voilà, tout ça, c'est très important. Et puis se replonger peut-être un peu sur ce qu'on faisait avant. Voilà, et puis il faut rester dynamique, il faut faire des choses, il faut avoir envie de bouger, il faut avoir envie d'avoir des projets aussi, il faut se projeter dans l'avenir. Tout ça, c'est toujours très important. Le mental est très important. On parlait de méthode Coué aussi tout à l'heure. C'est vraiment très important. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai eu une dame qui est venue me voir un jour en me disant, vous savez, ma fille a fait une bronchite asthmatiforme carabinée. On avait l'impression vraiment que ça allait jamais passer. Et comme je parlais dans mon livre des prières et d'utiliser des petits charbons ardents sur lesquels on met de l'encens, elle me dit, moi, ma fille, je lui disais, voilà, tu vois, je viens dans ta chambre tous les jours et je fais brûler un petit charbon. Et elle m'a dit, ça a été magique parce qu'en l'espace de 10 jours, elle a guéri. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle ne faisait brûler que le charbon, mais elle ne mettait pas d'encens dessus. Non. Donc vous voyez comme quoi l'implication personnelle, l'envie de guérir, tout ça c'est aussi très important. Ce qui explique aussi que certaines personnes ne soient jamais malades. Oui, complètement. Ouais. Vous êtes souvent malade ou pas? Non, pas trop. Non, ça m'étonne pas, vous voyez, c'est rigolo. Hein. Ouais. Jusqu'à minuit, on se dit tout sur France Bleu. On se dit tout ce soir sur comment se soigner autrement, et on va remercier celui qui a été notre grand témoin ce soir, le médium et voyant
voyant, Jean Didier. Si on devait résumer toute la soirée, on a beaucoup parlé d'amour, Voilà. effectivement, Oui, de c'est confiance. ce qu'on disait tout à l'heure, de confiance en soi, parce que moi je vois énormément de gens effectivement qui n'ont pas confiance ou qui n'ont plus confiance en eux. Donc je pense que ça, il faut beaucoup travailler sur soi en fin de compte, et puis travailler sur cette ouverture de cœur. Moi j'aime bien cette phrase ouverture de cœur. Je trouve que rien que la phrase est jolie et qu'il y a plein de choses qui sont dites à travers tout ça. Il faut s'ouvrir aux autres, oui, s'ouvrir à soi aussi. Ouais. Il faut se connecter à soi. Et être connecté en permanence avec soi et avec les autres et avec ces transmissions de vibrations d'amour. Alors moi j'ai une question technique quand même, Jean Didier. Je vous vois venir, Vanessa. Non, pas forcément, mais quand vous parlez de fleurs, il y a plein, vous donnez plein de recettes pour se soigner avec les plantes. On les trouve où ces plantes en vrai ? Alors, les plantes, on les trouve maintenant en pharmacie, en parapharmacie, en pharmacie, et puis on les trouve aussi. Il y a beaucoup de rayons qui sont spécialisés dans les grandes surfaces. Donc, on trouve ça maintenant sous forme de gélules, la plupart du temps, pour la phytothérapie, ce qui marche assez bien. Donc, dans mon livre, c'est pareil, je donne pas mal de conseils, et puis j'explique toutes les plantes qui peuvent vous aider à aller mieux. Par exemple, pour l'hypertension, dans du lait, de l'ail et de l'alcool à 90. Voilà. Ou autrement, on peut prendre uniquement des gélules l'ail. L'ail, c'est reconnu pour l'hypertension. Et on sent peut-être moins mauvais de la bouche avec les gélules, je pense, non ? Peut-être. Jean Didier, merci d'avoir été avec nous. Médium et voyant également. On peut vous consulter pour de la voyance ? Oui, complètement. On peut me consulter. Il y a un site internet, je peux le donner peut-être ? Bien sûr. Alors le site internet, si vous voulez me retrouver, c'est très très simple. Vous tapez sur Google ou autre, Jean Didier, de toute façon vous le trouverez. Autrement, c'est jean-didier.com. Il n'y a pas plus simple. Avec des prédictions que vous avez faites il y a quelques années et qui aujourd'hui se sont réalisées, et des prédictions. Et puis sur Facebook, moi je suis très adepte de Facebook aussi. Et je retrouve beaucoup d'auditeurs de différentes stations de radio ou de médias, puisque j'ai la chance de passer assez souvent dans les émissions de télévision. On en parlait, il y en a une en préparation d'ailleurs avec Sophie Davant dans quelques semaines. Courant du mois de mars. Voilà, on n'a pas la date encore. Ouais. Merci encore d'avoir été notre grand témoin, c'était un plaisir. Je rappelle votre livre, Développer vos pouvoirs de guérison aux éditions Bussière, et puis le site internet www.jean-didier.com. Et puis nous, on va continuer d'en parler, de toutes ces techniques pour se soigner différemment, avec vos témoignages si vous avez testé la naturopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, les plantes, le magnétisme, les cristaux, les huiles essentielles ou encore l'hypnose. C'est le moment de nous appeler et d'en parler jusqu'à minuit au 0810 055 056. Merci Jean Didier, bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir invité, Vanessa. À très bientôt sur France Bleu. Et direction la Somme tout de suite avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous êtes la femme qui murmure aux oreilles des chevaux. Si on veut. C'est un petit peu ça, puisque vous soignez les chevaux avec la médecine parallèle. Voilà, donc beaucoup de chevaux arrivent chez moi qui ont des problèmes physiques ou mentaux. Donc soit ils ont éjecté leur propriétaire, donc ils sont partis à l'hôpital et les chevaux sont soi-disant plus montables. Donc j'utilise les fleurs de Bach, l'homéopathie, de l'acupuncture aussi, du magnétisme pour arriver à les remettre et les recentrer correctement afin qu'ils puissent reprendre du travail et se faire plaisir avec des cavaliers. Et il paraît que les chevaux sont très réceptifs à tout ça. Oui, très très réceptifs. Et j'utilise aussi les énergies des chevaux. Je fais aussi des séances une fois par mois de ce que j'appelle la somatothérapie. Donc c'est l'énergie du cheval qui est transportée sur l'énergie humaine. Donc pour des gens qui ont du mal dans le travail, qui sont fatigués, qui ont du mal à se concentrer, ça aide énormément à recentrer toutes les énergies par l'aide de l'énergie du cheval. Et comment les propriétaires des chevaux réagissent ? Est-ce qu'ils sont ouverts à ce genre de pratique ou est-ce qu'ils sont un petit peu réticents en se disant bon, on va essayer, on verra bien ? Au début, ils aiment pas trop, parce que pour eux, ils comprennent pas, et quand ils voient les résultats que ça apporte, je leur dis toujours, les animaux savent pas du tout ce qu'on fait. Par rapport à un être humain, on me dit, il faut que ça marche, ça marchera si on y croit. Un animal, lui, il le sait pas. Et je leur fais aussi ressentir l'énergie, les douleurs que les animaux peuvent avoir quand on passe la main sur un cheval ou même sur un chien. Ça m'arrive régulièrement quand j'étais assistante vétérinaire où je touchais les chiens. J'étais capable de savoir exactement l'endroit exact où il avait mal, et ce qui me permettait à ce moment-là de savoir quel organe n'allait pas et de le dire à ce moment-là à mon patron pour pouvoir le diriger dans le
dans le bon chemin. Donc à la base, vous avez un don de magnétisme en fait, Isabelle. Je pense, oui. Je sais que je vois pas mal de magnétiseurs. Moi, je l'utilise. Bon, nous-mêmes, on peut pas se soigner, donc on est obligé d'aller voir d'autres magnétiseurs. Et je sais que quand j'ai fait mes formations, ils m'ont toujours dit que j'avais quelque chose. Donc, je pense que j'arrive à communiquer en douceur avec l'énergie. Et il y a certains chevaux auxquels je suis vraiment très très réceptif à leur douleur. Et souvent, je fais attention parce que c'est souvent mon problème, c'est qu'on se protège pas nous en tant que soigneurs. On a tendance à récupérer donc les maladies donc des animaux, les organes qui vont pas. Et donc parfois, il suffit que moi je me soigne pour que j'arrive à les soigner eux. Voilà. C'est incroyable cette histoire. Et aussi, on l'a évoqué un tout petit peu avec vous, les animaux soignent les hommes aussi. Hein. Voilà, oui. Ils aident énormément à apaiser les personnes. Bon, on le voit avec les chiens qui vont dans les maisons de retraite. Donc nous, je vous dis, on fait souvent une séance par mois où pendant 1 heure, les gens se recentrent. Donc même celui qui n'est pas cavalier, on apprend tout doucement à se détendre et en faisant ce qu'on peut appeler une imposition des mains sur le corps du cheval, on arrive à transporter l'énergie positive du cheval dans le corps des gens qui sont qui ont un mal-être et autres. Et souvent à la fin de la séance, les gens sortent en pleurant. Ah ouais. Et beaucoup d'émotions. Voilà, il faut parfois que je suis obligée de refaire plus précisément, plus souvent pour certaines personnes. Il y en a qu'ils ont besoin de leur séance 1 fois par mois. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus des séances jusqu'à temps qu'ils se soient bien recentrés et qu'ils se sentent bien dans leur corps. Rééquilibrage et pour les animaux et pour les hommes. Et pour les gens. Ouais, voilà. C'est vraiment bien. Bravo Isabelle, merci d'être venue nous parler de votre travail. C'est un joli métier que vous faites. Hein. Oui, vraiment. J'essaie de donner du bonheur à tout le monde et puis voilà, donc qu'ils puissent au moins éviter de repartir à l'abattoir et puis de pouvoir servir et puis bon, il part sur du tourisme, voilà, donc tout le monde en profite. Exactement. Merci encore Isabelle, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir. Parce que vous faites du Qigong. Oui. Je le dis bien d'ailleurs. C'est merveilleux. Le Qigong, c'est comme ça. Qui est une gymnastique. C'est une pratique corporelle orientée vers le bien-être et la santé. C'est pratiqué en douceur. On se frotte les mains pour se donner de l'énergie et on l'applique à certains endroits. Et ça vous fait du bien? Ça fait du bien, oui. Ouais. Ça assouplit et renforce le corps. Ça libère la respiration. Ça délie les tensions physiques et psychiques. Et ça renforce l'énergie dans le corps. Comment vous avez trouvé cette pratique, le Qigong? Oui, dans les centres culturels. Oui. Oui, c'est un monsieur qui s'est présenté et puis il a proposé quelques séances. Et on n'est pas obligé d'être grand sportif pour faire du Qigong? Non, et on n'est pas obligé de venir régulièrement, vous voyez. Et si ça vous dit, vous pouvez continuer. Oui, il faut déjà essayer pour savoir. Oui, c'est quoi la différence avec le yoga, par exemple, Marie-Odile? J'ai fait du yoga dans le temps. Et là, c'est un plus. Hein? Oui. C'est un plus parce que c'est en relaxation. Et est-ce que, je pose plein de questions, hein, excusez-moi par avance, mais allez-y. On voit parfois dans des reportages sur l'Asie des gens dans la rue qui font des mouvements, voilà. Est-ce que c'est ça le Qigong? Oui, peut-être, c'est ça. Des gens qui sont alignés, qui font des mouvements ensemble. C'est-à-dire, on se frotte le front ou entre le nez et la bouche, vous voyez. On se frotte le cou, on fait des mouvements comme une tortue ou comme une crue. Et puis, on se stimule la poitrine ou dans le dos pour les reins. D'accord. Et puis, il y a des mouvements qui sont spécifiques pour l'automne ou pour l'hiver. Et pour le printemps, pour l'été, vous voyez. Ça doit être bien, là, à l'approche du printemps, toutes les énergies vitales se réveillent, ouais. Oui, en plus, on peut mettre un son spécifique pour le foie ou pour la rate ou le pancréas, vous voyez. D'accord. Et puis, donc, on peut visualiser une lumière, une fleur ou un soleil sur certains organes
pour les renforcer. Très bien. Et alors, je regardais en même temps, le Qigong, le terme signifie littéralement, en fait, exercice et maîtrise de l'énergie vitale. Voilà. Donc, tout y est vraiment. Voilà. Marie-Odile, merci beaucoup d'avoir parlé de Qigong avec nous ce soir. Oui, je le recommande à tous. Ça fait Bah du ouais, bien. ça a l'air d'être apaisant. Hein. Rien que Oui, quand vous en seulement parlez. Les gens qui n'ont pas de patience, il faut apprendre d'abord la douceur. Ouais, mais vous nous faites du bien, là. Vous voyez, juste avant d'aller se coucher, c'est parfait, Oui, ça. c'est magnifique. Parfait, Marie-Odile. On retrouve la détente, le calme intérieur, ça libère le stress et ça tonifie la vitalité. Je vous assure, je peux aller au jardin après et je me mets dans les positions qu'on apprend, par exemple dans les genoux. Et j'ai jamais mal, hein. Je peux me baisser et puis je peux faire longtemps un travail. Bah oui, parce que votre corps a la bonne énergie au bon moment et c'est ça qui change tout. Marie-Odile, merci encore. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à Mulhouse avec France Bleu.